Bonjour tout le monde, alors petite présentation de la nouvelle version de la perceuse visseuse sans fil de Parkside que j'ai acheté chez Lidl, mais honnêtement je savais pas quoi vous présenter aujourd'hui tellement il y avait de nouveautés, c'était Noël chez Lidl. Avec une tondeuse sans fil de Parkside, une scie plongeante brushless de Parkside Performance, une meuleuse d'angle 40 volts Parkside Performance et une mini tronçonneuse 20 volts de Parkside. Dites-moi en commentaire de la vidéo qu'est-ce que vous voulez voir en priorité en sachant que normalement je vais pas pouvoir tout vous présenter. Également n'oubliez pas que sur mon TikTok sopromo.fr vous allez peut-être avoir des petites séquences, des petits tests. La perceuse visseuse sans fil, je l'ai payé 80 €. C'est la PPBSA 20 Li A1. Elle est vendue sans batterie ni chargeur, compatible avec toutes les batteries de la gamme Parkside X-Volt Team et normalement avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. On fera un petit test plus tard dans la vidéo. Vitesse de rotation en première vitesse de 0 à 550 tours minute. En deuxième vitesse de 0 à 2200 tours minute. Le couple maximum c'est 150 Nm. 150 Nm c'est une perceuse visseuse extrêmement performante. Bon d'ailleurs si vous connaissez une perceuse visseuse aussi performante dites-le moi. Comme ça on fera un petit versus. Le mandrin ça sera jusqu'au maximum 13 mm. Le diamètre de perçage c'est jusqu'à 150 mm dans le bois. Et 16 mm dans l'acier. On est sur un moteur brushless, meilleure performance, autonomie et durée de vie par rapport à un moteur équivalent non brushless. Le produit est garanti 5 ans, la batterie recommandée étant la batterie de 4 ampères. Par rapport à la Parkside PABS 20 Li E6, on est sur une durée de vie du moteur 10 fois plus importante, le couple 233% plus élevé, l'autonomie plus 20%, et la vitesse de rotation plus 57%. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du Grizzly Tools, une poignée. Alors là, on est sur une poignée beaucoup plus longue, avec un système de serrage rapide. Ici pour le système de butée. Par contre, je vois pas la butée et elle n'est pas indiquée au niveau des accessoires. Et la perceuse visseuse de Parkside de performance 150 Nm. Malheureusement, j'ai plus la 80 Nm, mais elle me paraît sur une taille équivalente. Je pensais qu'elle allait être un peu plus grosse, mais finalement non. Donc sur la partie haute, le sélecteur de vitesse, première vitesse, deuxième vitesse, un sélecteur de mode, avec le mode vissé, avec une bague de réglage. On tourne facilement, sur 25 niveaux, et le mode percé, c'est-à-dire la performance maximale. Au niveau du mandrin, parce que le mandrin va devoir encaisser 150 Nm, on est sur un mandrin allemand ROHM, avec un bouton pour dévisser, visser, bouton de fonctionnement, le logement pour la batterie, compatible avec toutes les batteries Parkside X-Volt Team, les 4 ampères recommandés. Et avec adaptateur, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Elle est compatible avec plein de marques de batteries. Aldi, Bosch, Makita, Action, etc., etc. Par contre, vous n'aurez pas la partie connectée. À ce niveau là pour pouvoir insérer la poignée avec un système de blocage pour pouvoir bloquer ici. Vous mettez dans la position que vous souhaitez et on serre. Et au niveau du clip ceinture ça fait ouvre-bouteille. L'outil seul, on est sur 1,7 kg et avec une batterie de 8 ampères, 2,7 kg. Et en 4 ampères, on est sur 2,3 kg. Sa petite sœur de 60 Nm qui avait déjà une très bonne performance, on était sur 1,2 kg. Première vitesse 530 rotations minute. Et là on est à 2100 rotations minute. Au niveau de la partie connectée, c'est Lidl Home. On aura le courant de décharge de l'outil. Là j'ai du 8 ampères. On peut sélectionner la vitesse entre la première et la deuxième vitesse. Le recul de l'outil. Alors je sais pas c'est quoi le recul de l'outil, si vous avez une idée. Le mode performance expert ou économique. En mode expert, on va pouvoir régler la vitesse de rotation de l'outil. Ils ont mis un pourcentage, au minimum ce serait 45%. Ça aurait été mieux de mettre une vitesse de rotation. Au niveau de la lampe, et vous pouvez choisir la luminosité de la lampe. Et là on est sur un bois compliqué. 140 x 12. Une vis de 240 mm et diamètre 12 mm.
On va faire un petit test. Là, j'ai dû acheter plein de nouveaux forets. Le plus gros que j'ai trouvé pour l'instant, c'est 117 mm. Et elle peut faire encore plus que ça. Là, j'ai 65, 74, 92 et 117 mm. « 74 mm. « 74 mm ça passe, après là il y avait un nœud et on voit qu'elle s'est arrêtée. Bon là ça bloque et le problème c'est que la poignée elle bouge. Bon là ça devient trop compliqué et là c'est encore cédé au niveau de la poignée. Alors malheureusement le 117 mm ça sera pour une autre perceuse visseuse. En tout cas 65 mm pas de problème, 74 mm pas de problème et c'est simplement le 92 mm qui pose problème. Tire-fond de 20 cm et diamètre 13 mm. Voilà pour la petite présentation de la perceuse visseuse 150 Nm de Parkside de performance. Après c'est bien de faire des outils extrêmement performants, mais il faut que tous les éléments suivent. Là par exemple la poignée ne suit pas la performance. À ce niveau là c'est du plastique et c'est pas assez résistant. Ils auraient dû mettre beaucoup plus d'éléments de maintien, voire en mettre en métal. On voit des morceaux de plastique qui sont restés là. Au niveau des 150 Nm, j'ai un petit doute, j'ai l'impression qu'elle est simplement un peu plus performante que la 80 Nm. Vous voyez, peut-être qu'on est à 90, 100 Nm. Si vous voulez que je fasse un petit versus avec une autre machine 150 Nm, s'il en existe, dites-moi-le en commentaire de la vidéo. Bon, après, mon problème, ce sera que la poignée, elle a cédé. En tout cas, si vous voulez un petit versus, dites-le moi. Au niveau des avantages, la performance, on est vraiment sur une machine extrêmement performante. Vous voyez, elle a réussi à percer 74 mm. Le système de changement de mode, je préfère ce genre de système par rapport à quand le mode percé, il est après le couple maximum. Je trouve que c'est plus rapide à ce niveau-là. Une machine extrêmement rapide en première et deuxième vitesse. On est sur un moteur brushless. Le mandrin avec revêtement métal qui fait des petits cliquetis. La belle finition générale. Elle est connectée, compatible avec toutes les batteries Parkside X Volt Team et avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. Elle est vendue seule. Au niveau des points négatifs, je dirais le système de blocage au niveau de la poignée qui est à revoir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.